La CGT et Force ouvrière ont décidé de claquer la porte et de boycotter la seconde journée de la conférence sociale de François Hollande. Alors, les syndicats ont-ils encore un réel pouvoir aujourd'hui en France? Servent-ils encore à quelque chose? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour Thierry Lepant. Bonjour. Secrétaire général de la CGT, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1. Franchement, à quoi ça sert de boycotter une conférence sociale ? Ça sert à faire mesurer le mécontentement qui existe dans le pays et qui existe aussi de la part des syndicats qui ont décidé de boycotter cette deuxième journée de la conférence sociale. Il y a dans notre pays un climat social tendu. Tout le monde peut le constater. Et il y a une non-réponse de la part du gouvernement aux préoccupations qui sont celles des salariés. Et nous considérons que le dialogue social, c'est certes une méthode que nous apprécions, ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'est de répondre à l'attente des salariés en matière de salaire, en matière d'emploi, en matière de protection sociale. Mais franchement, on a l'impression d'une posture. Posture, c'est un mot qui revient beaucoup d'ailleurs dans la presse ce matin, comme si finalement tout ça était cousu de fil blanc. On peut toujours simplifier les choses, je crois que c'est malheureusement plus complexe que ça. La CGT n'est pas sur une posture, je l'ai dit encore il y a quelques semaines, la CGT a pour vocation à être présente partout où l'intérêt des salariés est en jeu. Nous avons considéré que le travail préparatoire que nous avons fait, personne n'en parle, mais nous avons eu 14 réunions préparatoires avec les différents ministres à la conférence sociale. Nous avons fait 94 propositions qui permettaient d'alimenter le débat de la part des salariés que nous représentons lors de la conférence sociale. Nous avons préconisé 5 mesures urgentes à mettre en œuvre à l'issue de la conférence sociale. Aucune de ces recommandations, de ces propositions, de ces revendications n'a été prise en compte par le gouvernement parce que le patronat ne souhaite pas qu'on discute salaire, emploi et financement de la protection sociale. Alors certains parlent d'humiliation ce matin pour François Hollande. C'était mieux avec Nicolas Sarkozy ? Non, vous n'étiez jamais allé aussi loin. Il ne s'agit pas d'humilier qui que ce soit. Nous sommes allés en bon républicain à l'invitation du président de la République. Nous avons jugé que notre participation n'était pas nécessaire aujourd'hui à l'invitation de Manuel Valls et des différents ministres qui composent son gouvernement. Il y a un chiffre assez terrible pour les syndicats aujourd'hui en France. Moins de 8% des travailleurs syndiqués. Vous représentez qui finalement, Thierry Lepant ? Écoutez, un peu plus de 700 000 adhérents. La première force organisée de ce pays. Je rappelle que la CGT a à elle seule plus d'adhérents que l'ensemble des partis politiques dans notre pays. Et puis presque 40% des voix aux élections professionnelles. Ça veut dire que les salariés nous font confiance pour représenter leurs intérêts. Alors, je vois que quand même 15% de vos adhérents seulement ont moins de 35 ans. Il y a un vrai problème de renouvellement. Ça vous interroge pas, ça ? Oh mais si, ça fait longtemps qu'on travaille sur cette question-là. D'ailleurs, remarquez qu'aujourd'hui, nous avons plus de jeunes que les autres années qui adhèrent à notre syndicat. Mais adhérer à un syndicat, c'est quelque chose de compliqué aujourd'hui. D'abord parce que la liberté syndicale n'existe pas vraiment dans notre pays, que c'est difficile quand on travaille dans une TPE ou une PME d'adhérer à un syndicat et que nous avons encore des structures un peu complexes qui ne permettent pas de rendre notre CGT suffisamment accessible. C'est un vrai défi pour notre syndicalisme. Il y a une enquête dans le Nouvel Observateur, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui sort cette semaine. Le titre est assez clair. Y a-t-il un pilote à la CGT ? Alors vous, Thierry Lepant, on vous présente comme un homme intelligent, un homme de dialogue, de compromis, mais un homme de plus en plus débordé par sa base. On l'a vu avec la SNCF il n'y a pas très longtemps, 15 jours de grève alors que 2 seulement étaient prévus. On le voit encore aujourd'hui avec la SNCM. Vous êtes serré de près au sein de la CGT ? Non, pas du tout. Nous débattons en interne sur la stratégie et notamment sa mise en œuvre. La stratégie, elle a été définie il y a maintenant plus d'un an au Congrès confédéral de la CGT qui s'est tenu à Toulouse. Ça tient en 3 mots. Nous voulons une CGT qui soit utile aux salariés, qui soit accessible et qui soit solidaire. Mais manifestement, les salariés, il ne vous suivent pas. Ils ont l'air un petit peu largués d'ailleurs par ce qui se passe à cette conférence sociale notamment. Écoutez, ils sont largués parce que les préoccupations qui sont les leurs ne sont pas débattues. Voilà. Si on avait parlé salaire, si on avait parlé emploi, si on avait parlé financement de la sécurité sociale, sans doute que les salariés s'y retrouveraient plus. On leur parle seulement de la méthode dialogue social, mais jamais des contenus. Et nous, ce sont les contenus qui nous intéressent. On reproche souvent aussi aux syndicats et à la CGT de s'intéresser davantage aux acquis de ceux qui travaillent et de ne pas s'occuper de ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'emploi, qui sont de plus en plus nombreux en France aujourd'hui. Écoutez, c'est un faux procès. Je sais que cette idée-là existe. J'ai passé quelques heures, il y a seulement une semaine, avec notre comité national des privés d'emploi, des chômeurs et des précaires. Nous sommes d'ailleurs la seule organisation syndicale de ce pays à organiser les précaires, à organiser les chômeurs, pour faire en sorte qu'ils aient voix au chapitre. Et chaque fois qu'il y a une négociation nationale sur l'assurance chômage, par exemple, la CGT fait en sorte que dans sa délégation, il puisse y avoir un privé d'emploi.
Il y a aussi ce sondage IFOP pour l'humanité, ça remonte aux dernières européennes, mais c'est un sondage qui alerte 22% des sympathisants CGT qui disent avoir voté Front National aux européennes. Oui, il y a un désespoir dans ce pays qui se traduit. La CGT n'est pas une organisation étanche, même si nous faisons beaucoup de travail pour combattre les idées du Front National. Nous avons eu plusieurs initiatives l'année passée. Nous continuons encore aujourd'hui à discuter dans nos syndicats pour expliquer qu'effectivement le vote refuge du Front National ou de vote de protestation Front National ne permettra pas de sortir notre pays de la crise. Mais nous vivons dans un monde qui est divisé, qui est éclaté, où les idées faciles l'emportent souvent sur le raisonnement et sur la proposition. Voilà, donc nous combattons ces idées qui sont nauséabondes pour les salariés, pour le pays. Et donc la solution pour vous, c'est de claquer la porte, de boycotter toutes les réunions? La solution, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir le droit à une expression, le droit à exprimer notre revendication. Mais on vous le donne, ce droit, c'est ça qu'on ne comprend pas. Là, il n'y a pas le droit. Je vous expliquais à l'instant que toutes les propositions que nous avons formulées ne sont pas à l'ordre du jour de cette conférence sociale, que nous nous sommes beaucoup investis pour faire des propositions très concrètes. Et le gouvernement, l'ensemble des ministres, le premier d'entre eux, ne veut pas qu'on puisse discuter des préoccupations des salariés. Sa seule préoccupation, c'est de faire croire aux salariés qu'il y a dans ce pays un dialogue social. Cela n'est pas suffisant, cela n'est plus suffisant. On fait quoi maintenant, Thierry Lepant? Il faut ouvrir des négociations sur les questions qui préoccupent les salariés. Voilà. Nous avons, je vous le disais à l'instant, proposé à ce qu'on ouvre 5 négociations très simples. La première sur les salaires, la deuxième sur l'emploi, notamment la lutte contre la précarité, la troisième sur la question des qualifications. Il y a trop aujourd'hui dans les grilles professionnelles de qualifications qui sont rémunérées en dessous du SMIC. Et il y a la question du contrôle des aides publiques. Je rappelle que notre pays verse tous les ans 230 milliards d'euros d'aides aux entreprises, soi-disant pour préserver et créer de l'emploi. On voit malheureusement le résultat, c'est la courbe du chômage qui augmente. Et donc nous pensons qu'il faut rompre avec cette politique d'austérité, cette politique du pacte de compétitivité qu'a voulu François Hollande et Pierre Gattaz. Thierry Lepant, secrétaire général de la CGT, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1.